Mes amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir qu'on se retrouve encore une fois sur la chaîne JC Compare pour aujourd'hui une vidéo sur le Galaxy S25. Et oui, le Galaxy S25 qui est sorti au mois de janvier et qui apporte un lot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. Je vous le dis tout de suite, cette couleur que nous allons voir à la suite. Et nous allons voir aussi une petite vidéo auquel je suis spécialement en mode de préparation pour partir en boutique pour vous présenter cette partie de design de ce Galaxy S25. Le Galaxy S25 est le plus gros téléphone sorti, le plus haut de gamme des Galaxy S, auquel ce téléphone embarque beaucoup plus d'options que le Galaxy S24 et on va voir cela juste après que nous ayons vu les couleurs et que nous ayons vu cette petite vidéo en boutique directement de prise en main de ce téléphone. Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus, les deux téléphones que je pourrais prendre en main puisque dans la boutique où je me rends, il est très difficile de pouvoir filmer car avec tout le monde qu'il va y avoir en séjour, il va être très difficile de vous présenter le téléphone dans un cadre d'une petite vidéo, mais nous allons pouvoir quand même voir quand j'y serai le design de ce téléphone. Et bien on se retrouve sur mon écran pour voir les couleurs que propose ce Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra. Et ensuite nous irons en boutique pour voir en main propre ce téléphone, que vous puissiez voir le design. C'est parti, on y va. Donc, nous voici pour le Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra sur mon écran, auquel je ne vais donc vous montrer que les couleurs que dispose ce fameux Galaxy S25, 25 Plus et Ultra. Donc vous avez du bleu clair que nous allons voir à peu près en direct. C'est mieux de le voir en réel que de le voir en photo, mais ça peut donner des idées pour celui qui souhaite acheter le Galaxy S25. Alors ici vous avez du bleu nuit, qui est plutôt entre le bleu et environ noir, puisque ça fait double. Vous avez du gris, du vert d'eau, qu'on appelle cela du turquoise, plus principalement, là il donne du vert d'eau, du noir absolu. Nous avons du corail, qui serait plus sur du rouge, on va dire bordeaux, voilà. Et on a du rose directement, que nous allons voir ici, du rose or, voilà, du rose or qui est plutôt pas mal. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. Ici, direction maintenant la boutique pour que je vous prenne en charge ce téléphone entre les mains et que je vous présente ce téléphone en main propre. C'est parti, à tout de suite en boutique. Alors mes amis, on se retrouve ici pour le Galaxy S25, que ce soit de l'Ultra que vous voyez ici, du 25 Plus de chez Samsung ou bien du S25 normal. On va regarder un petit peu quasiment le design de ce nouveau Galaxy S25. Là, prise de main est assez correcte. On va dire elle est assez correcte. On arrive quand même à appuyer sur le petit bouton power et les boutons sont avec un simple pouce. Niveau à l'arrière, on va dire que c'est assez correct. Nous retrouvons les trois capteurs ultra grand angle et le macro qui sont là, ici. Et on y voit un petit peu les couleurs ici de ce téléphone S25. Donc, en regardant au niveau photo, ici, là, nous avons le zoom x2, nous avons le zoom x3, le zoom x10, cette fois-ci sur ce téléphone, le zoom x20 et le zoom 30. Donc nous pouvons faire des photos jusqu'à 30. Ce niveau-là, il n'est pas réglé, mais on peut voir ce qui est quasiment... pas réglé, mais on peut voir ce qui est quasiment ici. Donc ce Galaxy S25, nous avons ici le F25, nous avons le S25 ici, qui est encore un petit peu plus grand. Prise de main qui est assez correcte, avec comme à l'habitude le design qui ne change pas, mais les grands angles, le grand angle, l'ultra grand angle et le macro sont un petit peu plus gros que sur le Galaxy S24 qui a pu sortir. Voilà, on voit un petit peu ce téléphone, il est joli. Voilà,
Donc on se retrouve pour les caractéristiques de ce téléphone juste après. C'est parti. La gamme des Samsung Galaxy S25 a été présentée en janvier 2025 lors de la keynote de Samsung et sont sortis le 7 février 2025. Ils ont à peu près un mois, tout à fait un mois, puisque nous sommes le 7 auquel je vous fais cette vidéo. Nous avons donc un mois de présence de ce Galaxy S25 qui sont sortis en plusieurs modèles, puisque tout est sorti en même temps. Vous avez eu le Galaxy S25, le Galaxy S25 Plus, le Galaxy S25 Ultra, et vous avez eu quasiment de bonnes parties de ce Galaxy S25 pour ceux qui l'ont déjà en leur possession. Alors, j'ai tout mon pense-bête qui est là, qui est affiché sur l'écran pour que je puisse vous donner quasiment les bonnes parties de ce Galaxy S25, puisque vous avez pu voir en partie le S25 Plus et le S25 Direct, auquel il était très difficile de pouvoir filmer dans des conditions auxquelles il y avait plein de monde autour, ou que c'était pas des conditions pour filmer ce téléphone, mais j'ai donc pu vous présenter en main propre le design du Galaxy S25 et du S25 Plus. Alors, l'écran, c'est de l'AMOLED. Nous avons toujours un AMOLED qui est là. Chez Samsung, c'est la marque, l'empreinte l'AMOLED. 6,9 pouces pour du Galaxy S25 Ultra. Pour du simple téléphone Ultra, le plus haut de gamme que vous pourrez avoir. Du AMOLED 6,7 pour le Galaxy S25 Plus et du 6,2 pouces pour le Galaxy S25. Donc le Galaxy S25 en normal est plus petit que les autres en termes. Vous avez eu un processeur et là le processeur est bien plus efficace que ses concurrentes qui sont sorties bien avant elle. Nous avons donc, qui sont sortis bien avant cette puce, nous avons du Snapdragon 8 Elite, la meilleure puce qui existe au monde, le Snapdragon. Une expérience de jeu qui sera fluide et quasiment encore meilleure que celui que pour proposer le côté iPhone, car le Snapdragon 8 est la meilleure puce qui puisse être là sur ce smartphone. Ils sont tous équipés en Snapdragon 8 Elite, pour un stockage allant de 126 à 256 ou bien du 512 gigaoctets, vous avez du 126 à 256 pouvant aller jusqu'à du 512 giga. Voilà. Donc on va dire du 126 à du 512 gigaoctets que vous pouvez avoir avec les trois Galaxy qui sont là. Alors, le stockage, on l'a fait. La mémoire vive, c'est du 12 Go. Donc, habituellement, nous avons du 8 Go, du 5 Go en mémoire vive de RAM. Donc là, maintenant, sur du Galaxy S25 et du Galaxy S25 Plus et Ultra, c'est du 12 Go de RAM. Donc là, on a déjà une bonne petite RAM qui est bien pour faire fonctionner la carte Snapdragon. Car avec du 4, elle n'aurait pas fonctionné. Ça, je vous le dis tout de suite. Et la partie photo, comme je vous ai présenté, nous avons toujours ces trois capteurs qui sont présents sur les trois appareils, que ce soit ultra grand angle, le grand angle et le macro, et le macro fonctionne bien sur ce téléphone-là. Là, on peut le dire car c'est du Galaxy S, et le Galaxy S, on le sait, c'est la meilleure des marques de téléphone Samsung. Nous avons du 200 mégapixels, du 50 mégapixels et du 10 mégapixels. Donc le plus petit par rapport à celui que je vous ai présenté tout dernièrement, le A16 qui avait que du 5 mégapixels, du 12 mégapixels et du 50. Le Galaxy S25 Ultra, le Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25 emportent quasiment du gros en module photo arrière. Je parle de l'arrière du téléphone, je ne parle pas du devant du téléphone. Vous pouvez aller avec le Ultra qui sera plus performant en photo jusqu'à 200 mégapixels avec le macro et allant du 50 mégapixels avec l'ultra grand angle et du 10 mégapixels avec le grand angle. Voilà. Pour le plus petit Galaxy S25 et le Galaxy S25 Plus, ça sera du 50 mégapixels, du 12. Et là, on n'aura pas du 5 mégapixels, mais du 10 mégapixels. Donc là, nous avons déjà 2 fois plus de mégapixels, un grand angle. Pour la face avant, c'est-à-dire l'écran auquel vous avez tout sur votre téléphone, l'écran d'accueil, voilà, comme on l'appelle, la face avant.
Vous avez du 12 mégapixels, donc là c'est déjà pas mal du 12 mégapixels, alors que le A16 que je vous ai présenté, il fait du 5 mégapixels. Donc c'est déjà pas mal non plus, puisqu'il fait pas du gros dégueulasse au niveau du A16, donc le S25, que ce soit Ultra, Plus ou normal, c'est du gros qu'on a mis pour ce téléphone. C'est du gros qu'on a mis pour ce téléphone. Au niveau des batteries, ben, ça ne change pas pour ce téléphone, c'est toujours du 5000 mAh, mais il faut savoir que pour la batterie, c'est comme pour tous les smartphones de la gamme Samsung, jouer à un jeu, ou bien être sur de la vidéo, ou bien être sur du Facebook, ou bien sur un réseau social quelconque, pendant des heures et des heures, la batterie ne tiendra pas la journée complète. Il faudra compter 2-3 heures et recharger sa batterie ensuite. Donc pour le téléphone, ça sera assez suffisant du 5000 mAh, car avec le Smart Dragon en qualité de puce, vous pourrez avoir une qualité de jeu sans RAM et sans bug au niveau des jeux, puisque le Smart Dragon fera fonctionner quasiment tous vos jeux sans aucun souci. Vous pourrez donc jouer à du Call of Duty sans aucun souci de vous dire est-ce que je vais pouvoir complètement jouer sans avoir de bug de RAM et de repartir à zéro sur la partie. Là, avec le Smart Dragon, vous n'aurez aucun souci, puisque la puce c'est du haut de gamme, du très haut de gamme. Et nous verrons la puce plus tard dans une nouvelle vidéo, auquel je vous présenterai la puce Smart Dragon. Qu'en est-elle, ce Smart Dragon? Eh bien, nous saurons ça beaucoup plus tard. C'est pas le but pour l'instant. Alors, directement, je remets mon post-bait en état. Voilà. Ce téléphone, comme j'ai pu vous le montrer, il existe en plusieurs parties de couleurs. En 7 couleurs directement. Là, je remets mon post-bait en cours. Là, mon post-bait ne veut pas se mettre en route. Donc, mon post-bait, on va le remettre en route ici. Et même on pense mettre en route. Voilà. Donc, alors, directement, pour faire simple, la charge filière, c'est une charge filière maintenant de 45 watts. On le sait que le 45 watts, on vous dit que c'est une charge très rapide, qu'on va pouvoir charger son téléphone 2 fois plus rapide qu'auparavant. Il faut savoir que 45 watts, même 25 watts, ça va les prendre pendant une bonne dizaine de minutes. Et après, le téléphone chargera à la partie qu'il devra charger, c'est-à-dire aux normes normales, qui sera du 20-25 watts. Car 45 watts, il va les prendre qu'à partir de ses débuts de charge, environ une petite dizaine de minutes. Donc pendant 10 minutes, il va charger à 45 watts. Et après, il sera aux alentours de 25-25 watts, qui est la norme de tous les smartphones actuels. Donc pour toute partie du Galaxy Ultra 25 Ultra, du Galaxy 25 Plus, ça sera du 45 watts. Et le Galaxy normal 25 sera du 25 watts. Bon, c'est assez correct, puisqu'on sait que pour charger le téléphone, il ne va pas charger pendant 1h30 à 45 watts. Il chargera que pendant 10 à 15 minutes à 45 watts, et après il sera à 25 watts. Donc le Galaxy S25 normal chargera à 25 watts. Voilà, ce sera correct et assez suffisant, car maintenant les smartphones sont à 25 watts la plupart du temps. Voilà. Pour la connectivité, c'est le seul téléphone maintenant qui, vous le savez, Free et Bouygues Telecom se sont lancés dans le Wi-Fi 7, qui auparavant c'était du Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, maintenant c'est du Wi-Fi 7. Donc si vous disposez d'une box en Wi-Fi 7 chez Free et chez Bouygues, votre téléphone sera donc compatible en Wi-Fi 7, mais comme le Bluetooth actuel est en 5,3, le smartphone Samsung Galaxy S25 embarque maintenant sur une nouvelle norme de Bluetooth, c'est du 5,4. Donc vous aurez un Bluetooth encore plus performant que le 5,3. Donc Wi-Fi 7 et 5,3. Donc là vous allez pouvoir pleinement zoomer sur votre box avec le réseau internet et avoir un meilleur Bluetooth que vous l'aviez sur un ancien smartphone comme le Galaxy S24 était encore sur le Bluetooth 5,3 et en Wi-Fi 6. Voilà. Donc le Samsung Galaxy S25 maintenant embarque jusqu'au Wi-Fi 7. Donc c'est bien. Donc si vous êtes chez Free et Bouygues Telecom, votre box pourra pleinement vous donner des débits jusqu'à 8 gigabits
et votre smartphone pourra pleinement bénéficier d'un Wi-Fi performant. Voilà. En OS, nous sommes maintenant sur l'OS One UI 7, alors que nous sommes sur le One UI 5. Donc, vous voyez bien qu'il est compatible One UI 7. Nous sommes sur le One UI même 6, car le Samsung que je dispose, il est sur le One UI 6. Donc là, ils sont déjà passés en One UI 7. Pour 7 ans de mise à jour. Et oui, toute la gamme des Galaxy S à partir du S24 embarque une mise à jour de 7 ans. Nous rejoignons donc en Galaxy S les iPhones qui disposent eux aussi de 6 à 7 ans de mise à jour. Donc vous voyez bien que ce téléphone a une puissance et vous aurez donc quasiment avec cela 22, 23, même 24, on va dire 21, 22. Je ne veux pas être gourmand. En OS, vous aurez le Android 21, voire 22. Quel 7 ans de mise à jour, vous serez couvert. Voilà. Donc, ce téléphone pourra faire 7 ans. Mais il faut savoir qu'avec la durée de la batterie, plus vous l'utiliserez, plus vous serez gourmand et plus vous utiliserez ce téléphone. Il ne tiendra peut-être pas 7 ans quand même de mise à jour avant même que vous ayez changé déjà au moins une fois la batterie. Voilà. Mais il tiendra quand même 7 ans de mise à jour. Vous n'aurez pas besoin d'avoir quasiment à acheter le Galaxy S26 qui sortira l'année prochaine. Vous aurez quand même encore les mises à jour qui seront bien présentes. Il faudra passer dans 7 ans ou bien dans 2-3 ans, si vous sollicitez ne plus conserver ce téléphone, changer de téléphone. Ça sera assez suffisant. Pour un prix qui est environ de 500 à 1000 euros. Environ de 800, je dis 500, c'est 800 à 1900 euros pour la gamme des Galaxy S24, 25 Plus et 25 Ultra, car il faut savoir que plus vous demanderez de mémoire sur ce téléphone, plus le téléphone sera cher en achat. Si vous demandez du 512 Go, vous aurez du 800 euros. Si vous demandez du plus gros en mémoire, jusqu'à 1 TO, le Ultra pourra vous apporter en mémoire, vous pourrez payer jusqu'à 1900 euros le téléphone. Donc regardez bien le prix, regardez bien les mémoires qu'il vous faudra sur ce téléphone, que vous ayez le 512 Go ou le 1 TO, rien ne changera, vous aurez toujours l'Android qui suivra derrière, voilà, qui sera là pour 7 années de mise à jour consécutive. Pour un poids directement de 162 grammes pour le S25, c'est petit, c'est correct. Hein. Pour le S25 plus 190 grammes et pour le S25 Ultra, il sera à 218 grammes. 218 grammes, c'est déjà gros pour celui-là. Le coloris, ben, je vous les ai présentés, mais je vais vous les redire ici. Pour le coloris du S25 normal, vous avez du bleu nuit, du vert d'eau qui sait que ce vert d'eau, c'est plutôt un petit vert, on va dire entre le vert et le jaune, hein, c'est un vert, on va dire pas trop mal. Vous avez du bleu-gris et du gris en Galaxy S25, voilà. Le vert d'eau, comme je vous ai dit, c'est plutôt du turquoise. Voilà, c'est du turquoise si vous voulez appeler cela. Ce sont les couleurs que proposent principalement les premières gammes. Voilà, donc on retrouve cela pour le S25 normal. Pour le S25 plus, vous avez donc du bleu nuit, du vert d'eau, voilà, on va dire comme pour le S25, et du bleu clair. Cette fois-ci sera beaucoup plus clair. Et du gris. Voilà, ce sera du gris, voilà, bleu clair. Vous aurez les mêmes couleurs que pour le S25. Et pour le S25 Ultra, les couleurs seront du bleu-gris, du noir et du argent. Là, vous aurez un argent. Je dirais plutôt entre le or, rose. Voilà. On va pas chercher plus loin. Et quelles sont les performances de ce téléphone? C'est ça qui va nous intéresser ici. Le S24 avait agréablement surpris avec les performances offertes par son Snapdragon 8 Gen 3. Voilà, c'était déjà la puce Snapdragon 8. Maintenant, c'est du Snapdragon Elite qui est proposé par le Samsung pour le Galaxy S25. Vous voyez bien que déjà avec le S24, nous avons une performance
incroyable au niveau des jeux. Nous pouvions jouer sans aucun souci, sans aucun bug, sans aucun côté de RAM, sans aucun ralentissement au niveau du jeu. Là, cette fois-ci, ça sera du haut, très haut débit que nous aurons avec le Wi-Fi 7 et la puce Snapdragon Elite qui vous fera une expérience de jeu comme si vous étiez sur votre console de jeu sans aucun souci. Au niveau, on va dire à peu près de la PS5, vous aurez exactement la même partie d'expérience de jeu grâce à cette puce qui embarque 12 Go car il faut la cadence pour tenir cette puce Snapdragon. La Samsung, ces puces offrent 37% de performance. Oui, on pourra aller jusqu'à du 40-45% pour ces puces en performance. Et en termes de mémoire que vous aurez pour le téléphone, du 128 à 1 TO de mémoire pour certains téléphones. Donc c'est déjà pas si mal, alors que les petites parties de première main sont en 128 Go de mémoire. Voilà. Donc pour un prix qui sera quasiment là et qui embarque quasiment maintenant sur ce téléphone l'intelligence artificielle qui est l'intelligence artificielle propre de Android. Vous n'avez pas à télécharger comme vous le faisiez jusqu'à maintenant Gemini qui était le seul pour l'instant présent pour la gamme des Samsung. Maintenant vous avez le propre côté d'intelligence qui est mis en avant sur ce téléphone qui est inclus, qui remplace quasiment Google qui était là pour vous donner toutes les informations que vous aviez besoin. Voilà, maintenant, il embarque l'intelligence artificielle propre. Il devance l'iPhone qui n'a toujours pas cette intelligence artificielle, mais qui arrive à grands pas en Europe. Voilà. Bon, pour les nouveaux écrans, vous avez du 2600 nits. Voilà, c'est déjà pas si mal. On va dire que c'est même plus haut de gamme que les premières gammes et les milieux de gamme. Donc là, on a une luminosité qui se fait éblouissante par rapport au milieu de gamme. Donc là, c'est plutôt vraiment top, plutôt même. Voilà, la netteté est bien présente et la couleur est bien présente. Pour du 120 Hz, c'est plutôt correct. Voilà. Donc, pour le design, je vous l'ai présenté. Donc là, il n'y a pas vraiment de souci. Vous avez pu voir deux sortes de téléphones que je vous ai présentés en boutique. Et pour conclure, l'autonomie de cette partie ici, on va dire le Galaxy S25 normal embarque 4000 ampères pour une charge de 25 watts. Et le Galaxy S25 Plus 4900 ampères. Il perd un petit peu en batterie par rapport aux normes normales. Mais la batterie c'est du 5000 mAh pour le Galaxy S25 Ultra qui chargera à 45 watts. Donc vous voyez bien que vous perdez un petit peu en batterie, mais ça reste correct pour la charge du téléphone. Voilà. Donc je vous ai présenté ce Galaxy S25 Plus Ultra et S25. Donc si vous avez des commentaires dans ce déballage de cette présentation de ce téléphone, n'hésitez pas, ici, un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux, la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos, si ce n'était pas déjà fait. Je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.